Les chefs politiques virent que la question des mangeurs d'hommes pouvait devenir un instrument utile à leur ambition, et pendant au moins 1000 ans les guerres et les carnages furent à l'ordre du jour. C'était le commencement de la déroute de la civilisation, de l'hécatombe de l'humanité. Depuis plusieurs semaines, le bruit courait, mis en circulation par les gazettes, et les clubs Kodowakre se préparaient à massacrer le peuple. Il était prêt à faire sauter le monde, à trancher des têtes, à tuer femmes et enfants. En dépit de l'intervention énergique des âmes, ces guerriers à peau de condor étaient sur le point de massacrer. Ces combattants, s'avançant de derrière les autres, faisaient un horrible carnage. Il donna l'ordre de mettre l'épée à la main et de massacrer tous ceux que l'on rencontrerait. Et quand je vis exterminer mes gens, le supplice que j'en ressentis me mit hors de moi, je restai confondu devant une si profonde combinaison de la haine. Le carnage ne dura que quelques minutes, mais, bien qu'habitué à la fragilité humaine, je ne pus m'empêcher de penser que la vie, ce phénomène si complexe, si riche de possibilités, était tout de même peu de choses. L'effroi, ce virus, n'occupait pas mon seul cerveau, il s'insinuait dans mon corps provoquant une intuition d'oppression et de menace, persuadant qu'on ne pouvait pas ne pas découvrir quelque chose qui mettrait en cause toute ma vie. Une intuition de mal-être diffuse, bloquant la gorge comme si on allait vomir, ou s'étouffer, comme s'il y avait un corps étranger, un intrus, et je me souvenais de ces films d'épouvante où un être difforme, monstrueux, parasite un corps humain dont il se nourrit, qu'il faudrait pouvoir expulser mais qui est là, lourd, pesant, gluant, peu à peu occupant la totalité de l'être. Cette nuit n'avait tout de même pas été pareille aux autres, je n'avais pas rêvé ces lugubres appels des contrebassons, ces voix de la barbarie, évocatrices de scènes de boucherie et d'horreur.